Bonjour à toutes et à tous, ici Sider pour l'épisode 3 du Pokébimensuel, l'émission qui parle de l'actualité Pokémon et de mon parcours en tant que collectionneur. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce que je viens à peine de finir mes examens, tous mes partiels et putain, qu'est-ce que ça fait du bien d'être en vacances, bordel. Donc du coup, on va pouvoir entamer cette vidéo tout de suite et parler des news. Tout d'abord, la série Pokémon Go dont je vous parlais dans le Pokébimensuel numéro 2 vient à peine de sortir. À l'heure actuelle, là je vous parle, on est le 30 juin. Elle est censée sortir que demain, mais il y en a déjà dans certains magasins. Donc du coup, il y a les coffrets Noix de Coco qui sont sortis et le reste des items devrait arriver très bientôt. On a des cartes super jolies comme Tortank, Florizarre ou encore Dracofeu Radieux. Et aussi de superbes alternatives telles que Mewtwo et Betochef. Vraiment, l'extension est pas mal du tout. Puis comme Pokémon Company Nougat, on va avoir la nouvelle extension EB11 qui va sortir et qui s'appellera Origine Perdue. Elle devrait sortir normalement le 9 septembre et aura 4 illustrations de boosters qui seront un petit Giratina, Amovenus forme totémique, nouveau Pokémon de Hisui qui a été rajouté dans Pokémon Légende Arceus, un Zoroark forme Hisui et un petit Gardevoir Shiny qui sera un Gardevoir radieux dans l'extension, donc très hâte de voir tout ça. On a du coup aussi juste ici le visuel de quelques tripacks qui s'affichent avec les promos d'Imoray et Regigigas, donc c'est cool, la 4G elle est encore une fois mise à l'honneur, ça fait toujours plaisir. Et regardez-moi la petite ETB, ça c'est cool aussi vraiment, une ETB Giratina sous sa forme distorsion, vraiment la meilleure forme de Giratina, elle est juste magnifique et les illustrations de booster sont dingues, donc vraiment très hype pour la série. Il faut pas oublier que quelques temps plus tard, il y aura un petit coffret Simebras B qui va sortir avec 4 boosters, dont 2 origines perdues du coup, et 2 promos, un Simebras V et aussi un Pingoléon. On sait pas ce qu'il fait là, mais ça fait toujours plaisir. Ce sera un coffret sûrement très sympathique que j'ouvrirai sur la chaîne. Parlons maintenant d'autre chose que de sorties Pokémon pour parler de PCA. En effet, PCA organise sa première tournée d'événements dans la France, la Belgique et même la Suisse. Laissez-moi vous expliquer tout ça. Alors comme vous savez, PCA c'est une entreprise française qui grade les cartes Pokémon depuis 2016, qui maintenant a acquis une certaine notoriété parce que c'est quand même l'entreprise de grading la plus reconnue en France. A savoir du coup que pendant tout le mois de juillet, leur site internet sera fermé et n'acceptera plus de commandes. Il n'y aura que des commandes pour les événements, il faut que vous y soyez du coup si vous voulez envoyer vos cartes gradées. Je vous affiche ici la liste de tous les événements avec leurs dates respectives, sachant que je serai à l'événement de Pegoma le 23 juillet, donc si jamais vous êtes par là, vous allez sûrement me croiser, et aussi Masquage d'ailleurs, hein. Petit leak, mais normalement il y sera aussi. Le nombre de cartes à faire grader là-bas sera limité et ce sera un tarif de 15 € net par carte, sachant qu'on pourra aussi envoyer des Pikachu anniversaires gratuitement avec un petit logo 25 ans au lieu d'avoir une note. Je vous ferai bien sûr une vidéo là-dessus quand j'enverrai grader mes cartes le moment venu, donc restez à l'affût. On arrive déjà à la fin pour ces news, c'était très court comme je vous l'ai dit, on va passer à la partie la plus longue de cette vidéo, à savoir les réceptions. Tellement de choses à vous montrer sur ces 2 mois, vous êtes pas prêts, c'est parti. Yo les mecs, on est de retour du coup avec un nouveau décor, vous le savez, vous avez l'habitude. Les réceptions, on commence tout de suite avec ce petit portfolio juste ici. Qu'est-ce que c'est, vous allez me dire, un portfolio comme un autre d'ailleurs. Enfin, d'abord, regardez l'illustration. Magnifique, les 3 légendaires de la 3G, Groudon, Kyogre et Rayquaza, incroyable. Mais c'est un portfolio assez spécial puisque les amis, c'est un portfolio de cartes Jumbo. Et les cartes Jumbo de l'ancien temps, avant épée et bouclier, quand elles avaient encore leur grosse dimension en fait. Et malheureusement, ces cartes ne rentraient pas dans les portfolios qui ont été designés pour, par exemple, les 25 ans en fait, tout simplement, le portfolio Pikachu. Donc c'est trop bien, j'ai réussi à trouver sur eBay un portfolio avec les bonnes dimensions. Regardez par exemple ce Mega Dracofeu X de XY, on voit que les Jumbo sont quand même plus grandes que celles d'épée et bouclier. C'est dommage, j'en ai pas sous la main pour vous montrer la différence. Donc je vous montre vite fait les 2-3 petites cartes qu'il y a à l'intérieur, hein, parce que je collectionne vite fait les Jumbo. Un petit Groudon, un Rayquaza X chromatique, le Tortank X Jumbo que j'ai sorti du coffret Génération quand je l'ai ouvert sur la chaîne YouTube, hein, tout simplement, il est encore là. Le végétal aussi, le Vegeta, qu'est-ce que je raconte, what the fuck, je sais pas pourquoi, j'ai pensé à végétal. Le Florizarre du coup, Florizarre de Génération, j'ai laissé une petite place pour le Dracofeu éventuellement. Un Engloutirant de Invasion Karma, un Gardevoir et Nymphalie du coffret Gardevoir et Nymphalie que j'avais ouvert il y a un moment sur la chaîne, j'ai toujours la Jumbo. Et un Dratak GX du coffret Majesté des Dragons que j'ai ouvert aussi il y a un moment parce que Majesté des Dragons aujourd'hui c'est une énorme galère à trouver franchement. Ce coffret là, le coffret d'où est issu ce Dratak Jumbo, il vaut plus de 200 €, c'est un truc de ouf. Et encore 200 €, je suis sûr que je suis gentil. Bref, du coup on passe au scellé, quelques petits trucs pour vous, quelques petits trucs à montrer, incroyables. Alors du coup, commençons par les boosters normaux. On a du booster du bloc XY qu'on espère du coup qu'ils sont lourds parce que sûrement je vais les ouvrir. Donc du coup un petit XY Evolution que j'ai eu suite à un grouping sur le Discord. Voilà, très joli petit booster, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert d'évolution et j'aime bien cette extension donc ça fait plaisir.
Et on a 2 boosters ici, Vigueur Spectral. Alors ça fait encore plus longtemps que j'en ai pas ouvert. Cette extension me rappelle beaucoup de choses parce que c'est la seule extension que j'aimais à l'époque dans tout le bloc XY grâce au Dialga X Full Metal. Et j'en avais ouvert il y a très longtemps. Ceux qui ont vu la vidéo savent, j'ai eu une pioche pas très dégueulasse. Donc voilà, un booster Exagid, un booster Mega Elite Sprint. On verra si ça part à l'ouverture, mais en tout cas ça fait plaisir. Passons maintenant à un truc plus atypique. Des boosters échantillons, les mecs, et pas n'importe quelle extension, des boosters échantillons, des blocs noirs et blancs. On a du coup un petit Noble Victoire avec voilà, une illustration inédite. Moi j'adore ces petits boosters. Un booster Destiné Future, noir et blanc pareil, et encore un Tempête Plasma. Donc 3 boosters que je n'avais pas dans ma collection et qui sont assez compliqués à choper. Je les ai eus pour vous dire à environ 15 € pièce. Donc voilà, c'est un prix que je n'hésite pas à mettre quand je vois ce genre de petites bébêtes. Passons maintenant encore du scellé, mais cette fois-ci ce sera des cartes. C'est assez atypique. Donc j'ai un petit Mandrillon GX promo de l'ETB Majesté des Dragons, justement, si vous avez connu. Assez rare à trouver les ETB Majesté des Dragons en scellé. Je dirais même que c'est les plus durs à trouver en français. Elles coûtent très cher, elles n'ont pas été rééditées et comme c'est une série bis, bah voilà. Et ça c'est la promo qui est issue de ces ETB, donc en scellé c'est pas si facile que ça à trouver non plus. Et j'en ai 2, voilà, j'ai décidé d'en prendre 2. Je fais un peu du zèle, hein, ça fait plaisir. Je les ai eus pour, la première je l'ai eu pour 10 €, la deuxième je l'ai eu pour 16 €. C'est des prix que j'ai pas hésité à mettre parce que du coup en état neuf, ces cartes sont pas faciles à trouver. Peut-être que j'en craquerai une pour l'envoyer chez PCA. On verra. Et une dernière petite carte scellée, mais ça c'était juste pour le lol en vrai. Un petit Solgaleo d'Éclipse Cosmique, parce que l'illustration est jolie. Voilà, c'était une carte qu'on donnait dans les Toys R Us, si je dis pas de bêtises. Donc bah je l'ai, voilà, ça fait plaisir. J'aime bien les petites cartes comme ça jolies. Du coup, on passe maintenant aux cartes PCA. J'ai une seule carte PCA que j'ai reçue, parce que c'est très rare pour moi d'en acheter. J'aime pas acheter les cartes déjà gradées, mais là cette carte était très jolie et je trouvais qu'elle était pas très chère. 3, 2, 1, voici un petit Conkrelov et Mouscoto GX FA alternative de Alliance Infaillible. Donc vraiment c'est quasiment mon alternative préférée du bloc Soleil et Lune. Je la kiffe juste et elle est en PC à 9,5 en plus. Donc voilà, assez bonne note pour une carte pareille. Je l'ai payé 55 € et je trouve vraiment que c'est pas abusé. L'état à l'arrière, bah voilà, hein, c'est du 100 points blanc. Même là on dirait qu'il y en a mais c'en est pas. Quoique, attends, laisse-moi regarder. Ouais non il y en a pas, c'est sur la vidéo on a l'impression qu'il y en a mais... C'est parce que c'est très précis, c'est la découpe de la carte qui est pas parfaite. C'est ce qui fait qu'elle a sûrement pas eu PCA 10 d'ailleurs. Ils font gaffe à ça aussi, mais en tout cas elle n'a pas de point blanc, ça c'est clair. Du coup maintenant, on passe aux cartes. Donc regardons tout ce qu'il y a. Je vais commencer par trier le bloc épée et bouclier. Ah bah j'ai qu'une carte du bloc épée et bouclier, donc comme ça va être rapide. C'est un petit Rayquaza promo des Tripack Clash des Rebelles. Donc carte assez jolie parce que voilà, à l'époque où elle est sortie, j'ai pas acheté de Tripack Clash des Rebelles. Pourtant je trouvais la carte très belle et j'ai eu l'occasion de l'acheter il y a pas longtemps. Donc voilà, elle sera avec moi. Vraiment je me demande pourquoi ils ont fait une illustration aussi belle venue de nulle part comme ça, mais ça fait plaisir. Ensuite maintenant le bloc SL. Le bloc SL, j'ai déjà un peu plus de cartes, vous allez voir. Enfin, j'en ai que 3 ensuite, hein, c'est pas énorme. J'ai un petit Dratak GX de SL Majesté des Dragons. C'était ma GX préférée à l'époque. Je l'avais pioché et je l'avais vendue, donc je regrettais un peu. Et j'ai eu l'occasion de la obtenir une deuxième fois, donc cette fois-ci, je la garderai. J'aime bien cette carte. Ensuite, un petit Solgaleo GX de SL de base, pareil, l'illustration j'aime bien, c'est du SL de base, pourquoi pas. Et ensuite une carte que je n'ai pas reçue, que j'ai sortie moi-même de booster, mais c'était hors cam, donc du coup je me disais qu'il fallait vous la montrer. La voici, parce que quelle carte incroyable. Voici un Rayquaza GX Full Art de SL Tempête Céleste. Alors ma réaction quand je suis tombé sur cette carte, c'était juste ouf. Je suis vraiment trop content parce que c'est la carte que je voulais le plus dans Tempête Céleste, mais vraiment le plus que la Rainbow, plus que tout ce que tu veux. C'était vraiment la carte pour laquelle j'ouvrais ce genre de booster. Donc le fait d'être tombé dessus, je suis juste ultra content. C'est possible qu'elle parte chez PCA, clairement, je vais pas vous mentir. Je suis en pleine réflexion là-dessus. Parce que clairement là, on est sur pas de la merde du tout. Hein. Clairement pas. Bon allez, maintenant, on passe au bloc XY. Et le bloc XY, c'est le bloc où j'ai fait le plus de réceptions ces 2 mois. J'ai énormément de cartes, mais vraiment... Genre, j'ai ça là, tout ça, et il en reste encore un peu. Là, je suis en train de les prendre et de les trier. Voilà. C'était la dernière normalement. Bon, c'est parti. Alors, pour commencer, une petite carte toute simple. Un noix de coco secrète de XY Evolution. Voilà, le noix de coco d'Imakumi. Ça mange pas de pain, c'est toujours ça.
Maintenant, les ultra rares. J'ai 2 cartes ultra rares à vous montrer, mais qui sont pour moi les plus belles quasiment du bloc XY. Je les surkiffe en fait. Nous avons un petit garde-voir ex full art de l'extension Primo Choc, l'extension de XY la plus dure à trouver en état neuf. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je l'avais déjà montré dans ma vidéo des Ultra XY, mais elle n'était pas en assez bon état, car cette fois-ci, j'en ai trouvé une où l'état, il est neuf tout simplement. Voilà, elle est juste super clean la carte, je pense que je l'enverrai gradée parce que je l'adore en fait, je la surkiffe et elle est super dure à trouver dans cet état. Et une deuxième carte aussi, super dure à trouver dans cet état et qui vient de Primo Choc, pareil. Le Mega Galaking X Full Art, ça aussi c'est une énorme galère. Je l'avais même pas dans ma vidéo des ultras du bloc XY parce que j'avais pas réussi à la trouver dans un état assez potable pour vous dire. Et là, quelle chance d'être tombé dessus. Pour info, le garde-voir, je l'ai payé 40 €. J'ai pas hésité à les mettre pour une carte neuve. Et celle-ci, je ne l'ai payé que 25 €. Alors quand j'ai vu ça, 25 € pour un état neuf. J'ai foncé dessus, j'ai pas hésité. Il y a quelques points blancs dans les coins, mais c'est normal. Et il y a des poussières aussi, mais voilà, ça reste les défauts d'usine. J'ai inspecté la carte minutieusement au flash et il n'y a pas une seule rayure de manipulation. Donc je peux vous dire un truc, c'est qu'elle a été sortie de booster comme ça la carte. Aucun doute là-dessus, aucun doute là-dessus. Et ensuite, du coup, ce que j'ai en masse, bon, je vais peut-être montrer ça d'abord, du coup, ouais. J'ai des promos du bloc XY, quelques promos, mais c'est des promos holographiques. Voilà, elles sont toutes là. Donc quelques promos holographiques qui viennent de coffret ou de tripack, je vous les montre vite fait. On a un petit Pandarbar, un Emelios, lui il vient d'un coffret, vous voyez le style holographique il est différent, c'est pas un style holographique Cosmos, mais moi j'aime bien ce genre de truc. Toutes les cartes sont neuves hein, d'ailleurs, neuves. Là tout ce que je vais vous montrer en XY c'est neuf, vraiment neuf ou très proche du neuf. Un Cup Canaille, encore promo du coup, un petit Décéliande. Un Yveltal qui vient du coffret tout début du bloc XY avec même un peu de NB dedans et le Xerneas aussi pour faire la paire. Donc voilà, ça c'est très très beau. Et maintenant le tas énorme d'holos du bloc XY que j'ai. Je me suis découvert un attrait pour ces holos récemment. Donc voilà, je me suis mis à en acheter plein. Je vous montre absolument tout. Hop, j'ai failli en oublier une. C'est parti, on prend de la plus récente à la plus ancienne. Donc j'en ai pas d'évolution. On commence avec Offensive Vapeur. J'ai un petit Trioxydre, Xerneas, Faramp, Lugulabre, Tangalis. Ensuite, je crois que c'est Impact des Destins. Ouais, Impact des Destins maintenant. Un Kyurem blanc magnifique et très dur à trouver. Un Tyrannosif pareil, assez dur à trouver. C'est pas une des pires, hein, vous m'avez compris. Un Goupelin que j'avais déjà sorti de booster, mais j'ai eu l'occasion de le racheter en état neuf. J'ai pas dit non. On passe maintenant du coup à Rupture Turbo de ce que je vois. Rupture Turbo du coup un petit Suicune qui est sans doute la plus dure à trouver. Et en plus... le Pokémon est représenté assez petit, il y a un grand fond holographique, donc c'est assez facile à rayer. Il faut faire gaffe avec ce genre de cartes, c'est dur de les conserver. Un Magirev d'Impulsion Turbo, j'avais qu'une carte dans Rupture Turbo, d'accord. Ben, Impulsion Turbo, un petit Magirev du coup. Oh, le Suicune en reverse, mais quoi? Ok, je crois que j'ai mal rangé les cartes. Alors, toi, tu vas retourner là. Le Magirev, on va le mettre de côté parce que... Non, Raikou. Raikou est bien là. Raikou d'Impulsion Turbo. Je croyais que c'était Raikou de Rupture Turbo comme il y avait Suicune aussi, mais non, c'était l'extension d'avant. Un petit Pingoléon, ça fait plaisir. On passe maintenant à Origine Antique avec une Alphart, Porygon Z. Voilà, les Alphart dans XY, c'est des holos très jolis et pas sous-côté clairement, hein, parce qu'elles valent leur prix. Mais c'est quelque chose que Pokémon n'a pas remis en avant assez par la suite, je trouve. Et c'était un concept vraiment sympathique. Donc voilà. Porygon Z, on a aussi le Léviator en version reverse et en version holo, voilà, histoire de flex un petit peu, j'ai les deux. Donc ça c'est clairement une des holos du bloc XY les plus chiantes à trouver, je suis super content de l'avoir dans les deux versions, vous pouvez me croire. Et un petit Pyrax, je crois que c'est la dernière de Origine Antique que j'ai. Ah non, bah non, oh là là, comment j'ai pu oublier le petit Entei Alphart, ça aussi vraiment très belle carte. Oh là là, vraiment, ça régale en plus quand c'est de l'état neuf, ça régale. Et Viridium de Origine Antique, aussi en holo. Bah, il n'y en a pas beaucoup des holos d'Origine Antique et je viens d'en choper beaucoup là. Hop, je mets ça de côté. On passe à... J'ai failli faire tomber le tas de cartes. On passe à Ciel Rugissant du coup, où j'ai un petit Absol. Très joli, vraiment cette illustration, je kiffe. Un Dratak, la plus belle holo de Ciel Rugissant pour moi, une des plus belles holos du bloc XY. J'adore vraiment cette carte. Oh, et bah elle est tombée. Je la ramasserai après du coup. Vous inquiétez pas, elle est slivée donc ça va. Un Dracolos. Dracolos magnifique en Alphart, très dur à trouver, donc wow, quelle beauté. Un Zekrom aussi, il y a Zekrom et Reshiram, j'ai réussi à choper juste le Zekrom, mais c'est toujours ça pour de l'état neuf. Un petit Jirachi qui fait plaisir, et c'est fini.
On passe ensuite du coup à Double Danger. Double Danger, l'extension la plus rare du bloc XY pour les Zolos. Il y a pas du... Pour les Ultras, ça peut aller, mais c'est pas facile à trouver parce que c'est la seule extension... Non, c'est pas la seule extension bis d'XY et Génération. Mais c'est une extension bis qui est vraiment pas simple à trouver. Donc, et puis qui reprend un petit peu les codes de ex Team Aqua, Team Magma. Donc ça fait plaisir, la série du bloc X. On a un Sharpedo de Team Aqua du coup en holo. Un Kaorin de Team Magma. Une carte que j'aime beaucoup, le Galaking de Team Magma, et encore après normalement derrière, oui voilà, vraiment une de mes cartes préférées du bloc XY, le Kemors de Team Aqua en holo, vraiment très jolie cette carte, et qui fait penser légèrement en plus l'illustration au Kemors de ex Team Aqua, Team Magma, hein. Je crois que je vous la mettrai en photo là ici juste à côté pour que vous voyez la différence, mais on sent qu'ils se sont inspirés légèrement des cartes, et ça, moi je vois ça comme un clin d'œil, je trouve ça trop stylé. Ensuite, on passe à Primo Shock du coup. Là, il y a énormément de lots dans cette série, mais j'ai pas réussi à en avoir beaucoup puisque c'est pas si facile de les trouver. Du coup, on a un petit Hexagide, un petit Milobellus, un petit Colomar. Tout est neuf ou proche du neuf, hein, je le rappelle. Et là, très beau banger, un petit Junko. Même si sa tête, je trouve qu'elle est pas très belle. La carte est jolie, c'est une Alphard, ça fait plaisir. C'est terminé, du coup, on passe maintenant à Vigueur Spectrale. On a un petit casque assourdissant de la Team Flare. C'est des cartes qui remplaçaient les Zolos. Et ils n'ont pas laissé ça longtemps. Je crois même qu'il y a que ça. Enfin, il y a ça que dans Vigueur Spectrale, hein, les cartes avec des bords rouges comme ça, Team Flare. Ensuite, un petit Trioxydre, toujours Vigueur Spectrale. Un Gigalith. Et un petit Lugulabre, je crois que c'est la dernière. Non, il restait Diancie visiblement. Là, je crois que c'est... Non, si c'est la dernière, c'est la dernière. C'est la dernière. J'ai pas réceptionné de points furieux parce que j'ai quasiment déjà toutes les Zolos. Du coup, on passe direct à Étincelle avec Muplodocus. Un petit Dracarmin. Un petit Stracy aussi. Est-ce que j'ai pas... Ouais, si, je me disais que j'avais le Noctunoir holo, je crois que c'est la dernière. Non, il reste Némélios, j'ai réussi à choper Némélios, l'holo la plus dure sans doute d'Étincelle, donc voilà. Illustration très jolie, vraiment, décor savane, ça fait plaisir. Et maintenant on passe à XY1, XY de base, où là j'ai peu de cartes, du coup c'est tout ce qui reste. Un petit Zoroark holo, que je trouve personnellement très stylé. Voilà, je vous laisse vous attarder 2 secondes sur l'illustration. Le focus, un blindé pique. Et un petit Rhinastock. 3 très belles Zolos, XY de base. Enfin, en général, les séries de base proposent des cartes assez cool. Donc voilà, désolé, c'était très long la réception XY. On passe maintenant à HS, où j'ai qu'une petite carte, Hardgold Soul Silver. Voici un petit Cisaiox Prime, réceptionné récemment. Voilà, une Prime que j'avais pas encore dans la collection. L'état, il est pas dégueulasse. Vous voyez, ça va, c'est genre de l'état excellent. C'est très bon, excellent Near Mint même. Donc, petit Cisaiox que j'ai payé... 20 €. D'ailleurs, pour les Zolos du bloc XY, j'ai totalement oublié de le dire, mais les Zolos, je les ai payés en moyenne 5 € pour les Alphard et 3 € pièce par holographique. Donc, pour de l'état neuf, je trouve que c'est pas forcément volé. Ça va. Ensuite, DP. Et DP, pour une fois, j'ai un petit peu de trucs. Ça fait plaisir. Ouais. On passe aux ultra rares de Diamant et Perle pour commencer d'abord. Parce que oui, j'ai des ultra rares de Diamant et Perle. Voici un Mewtwo niveau X de Éveil des légendes. Une des niveaux X les plus dures à avoir pour moi. En vrai, en y réfléchissant bien, pour moi, c'est la niveau X la plus compliquée à avoir de toutes les niveaux X qui existent. En état neuf, évidemment, c'est la plus compliquée. Vraiment, c'est incroyablement dur à choper cette carte. Et je ne l'ai pas en état neuf. Là, c'est un état excellent qui vient upgrade ce que j'avais déjà dans ma collection. Je ne montre pas l'autre pour pas spoil. Mais voilà, l'état est quand même assez propre. Là, on dirait qu'elle est near mint, mais elle a quand même des points blancs. Donc, enfin, elle a des points blancs et des rayures surtout. Surtout. Et la deuxième, attention, c'est un petit Maganon niveau X, pareil, qui vient upgrade l'état d'une que j'avais avant, parce que j'en avais une avec un petit peu de silvering à l'avant et ça me faisait assez chier. Et l'arrière, elle, pour cette carte, est très propre. Voilà, c'est une carte très propre. J'en ai eu pour 40 € le Mewtwo et pour 20 € le Maganon. Donc des prix assez corrects, ma foi, il me semble. Si je n'ai pas perdu la main. Ensuite, du coup, voilà, j'ai un petit tas comme ça pour les promos d'épée. On passe direct aux promos d'épée pour commencer. J'ai réceptionné 2-3 promos d'épée en état near mint. On a Regigigas, le petit gros Drive et le Dialga qui fait assez plaisir. Lui, franchement, carte que j'avais rarement vu passer, qui a été retrouvée en pas mal d'exemplaires il n'y a pas très longtemps, on va pas se mentir. Mais du coup, ça fait toujours plaisir parce que la carte est très jolie. Ensuite, du coup, une petite secrète, un Salamèche qui vient upgrade l'état de celui que j'avais avant dans ma collecte parce qu'il était vraiment moche celui que j'avais dans ma collecte à l'arrière. Il était rayé à mort avec des points blancs.
Donc voilà, un état TBE excellent que j'ai payé tout de même 40 €. Donc ça a bien augmenté la cote de ces cartes, mais bon, on n'y peut rien. Et ensuite les reverse, vous savez que je suis un énorme collectionneur de reverse, donc des reverse de DP forcément, en veux-tu en voilà. Un Regirock, mon Pokémon préféré, dans une reverse de Éveil des légendes, mais en état mint, donc ça c'est vraiment wow, un énorme graal pour moi. C'est super dur de trouver des reverse d'Éveil des légendes en état mint, et là en plus c'est mon petit golem d'amour, donc j'adore. Regirock, un petit Rayquaza qui vient upgrade celui que j'avais dans un état excellent. Voilà, vous voyez là l'état est vraiment pas mal du tout, ça fait assez plaisir. Un Ambrilex de Trésor Mystérieux, c'est des petites reverse que j'ai chopé à gauche à droite. Un Kaiminus, pareil, de Trésor Mystérieux. C'est du excellent ou du Nirmint, chacune des cartes, faut savoir. Un petit Galopa de DP de base que je trouve, c'est une Unco, mais l'illustration, je la trouve vraiment très jolie. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, j'aime beaucoup. Et la dernière, un petit... Non, c'est pas la dernière, je dis n'importe quoi. On a du coup un Stylix de TP de base, là aussi pas facile à trouver, et une autre vraiment très compliquée, le Ronflex de DP de base. Les cartes Ronflex, je sais pas pourquoi, mais c'est toujours la grosse merde à trouver. Est-ce que les gens aiment bien ce Pokémon? Je pense que oui, en vrai. Il y a de la hype un petit peu autour, parce que c'est Ronflex, ça rappelle des souvenirs. Il a joué une place un petit peu importante quand même la première fois qu'on l'a vu apparaître dans un jeu, parce qu'il bloquait la route, hein, vous savez, la Pokéflute, tout ça. Donc pour moi, ce Pokémon rend nostalgique un petit peu les gens. Et la toute dernière carte que j'ai à vous montrer, du Block X. Et oui, j'ai reçu aussi du Block X. Une seule carte pendant ces 2 mois. Ce n'est autre que Pyroli Reverse Dex Tempête de Sable. C'est une grosse pointure de carte, hein, pour ceux qui savent. Et ben vous savez, c'est dur de trouver des Reverse Dex Tempête de Sable et encore plus des évolutions Reverse Dex Tempête de Sable. C'est vraiment... Ça fait partie des cartes du Block X qui sont bien chiantes à trouver. Et elle vient upgrade celle que j'avais déjà. L'état, il est pas dégueu du tout. C'est vraiment de l'état excellent. Voilà, il y a 2-3 pets. Mais franchement, pour une carte de Tempête de Sable, c'est ultra cadeau. Je l'ai payé 25 € et c'est donné. Hein. 25 € pour cette carte, je trouve que c'est vraiment donné. Franchement, en arrivant bien à la mettre en valeur, peut-être qu'on peut la vendre le double, cette carte. Vraiment. Très jolie carte et que je suis content de faire rentrer dans la collecte. Bon bah du coup voilà, il y avait beaucoup de cartes à vous montrer, j'espère que ça vous a plu et du coup c'est terminé pour les réceptions. On se retrouve tout de suite sur l'autre décor, à toutes. On est de retour sur le décor principal pour parler du coup cette fois-ci des découvertes que j'ai pu faire pendant ces 2 mois. Et malheureusement, ces 2 mois-ci, les mecs, j'ai pas fait vraiment de découvertes, si ce n'est quand même un item que j'avais jamais vu avant et je pense que du coup c'est assez rare, vous l'avez peut-être jamais vu, donc du coup je vous le montre ici. C'est une display deck arène de combat avec des coffrets du coup dedans Rayquaza GX et Ultra Necrozma GX. J'avais déjà vu ces coffrets à l'unité mais je pensais pas qu'en étant scellé c'était dans une display, moi je pensais que c'était dans des cartons, donc l'item est assez joli. Si vous avez énormément de sous et que vous ne savez pas où les mettre, c'est disponible sur eBay au prix de 950 €. Voilà. En ce qui concerne maintenant la meilleure affaire que j'aurais pu faire pendant ces 2 mois, c'est encore un petit grouping les amis. Vous l'avez compris, les groupings c'est vraiment le moyen de faire de super affaires en prenant des énormes lots. Donc regardez ce que j'ai, je vous les sors là. Voilà, regardez-moi ça. Ce sont des boosters, je pose une pile sur mes genoux, j'ai pas tout encore, hein. Il y en a encore plein. Ce sont des boosters noir et blanc glaciation plasma, il y a tout ça, plus le gros taquet là, et ça c'est que un tiers de tout ce qu'il y a. Il y avait donc 200 boosters glaciation plasma qui se vendent environ 20 € sur eBay. On va dire c'est entre 20 et 25 €, mais prenons la fourchette basse, c'est 20 €. Donc pour 200 boosters, ça fait 4000 €. Sauf que là, on a eu 200 boosters pour 3300 €, soit tout de même 700 € d'économie. Ça fait plaisir, c'est une affaire plutôt cool. Revente pas trop compliquée, on est bien. Comme d'habitude, vous savez que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que je vais vous parler maintenant de 2 vidéos à aller voir sur YouTube qui m'ont plutôt plu ces 2 derniers mois. Bon du coup, j'en ai pas eu 2 cette fois-ci. Pour une fois, il n'y aura qu'une seule vidéo YouTube et je vous l'affiche juste ici. C'est une vidéo de Pokémat où dessus, il ouvre avec Mehdi un booster HGSS Triomphe et un booster Duel au sommet. Et la pioche est sympathique. Vous savez, moi j'aime bien les ouvertures rétro. C'est avec ça que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Donc c'est pour ça que je vous conseille ce genre de vidéo bien évidemment. On arrive déjà à la fin de ce Poké bimensuel. Je vous dis merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire quelle rubrique vous avez préférée en commentaire. Et si vous avez des conseils pour que je puisse éventuellement m'améliorer, rajouter de nouvelles choses, vraiment je suis ouvert à tout. Donc du coup les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Cider, à plus.